Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Amnesty International affirme que la coalition a tué plus de 1600 civils lors de la bataille de Raqqa en Syrie. Un chiffre bien loin de celui de la coalition qui affirme avoir tué seulement 159 civils. Comment expliquer un tel écart? Est-ce qu'on peut parler de déni de la part de la coalition internationale dirigée par les États-Unis? Peut-être encore plus que 1600. Il y a une catastrophe humanitaire en Syrie. Il y a aussi une certaine hypocrisie. Parce que qui finance Daesh? Qui finance Jabhat al-Nusra? Dans mon livre du printemps arabe à Daesh, le premier chapitre, qui sont les services secrets qui financent Daesh. J'ai cité Joe Biden, vice-président américain, devant les étudiants d'Harvard. Il disait « Ce sont nos amis turcs et nos amis saoudiens et qatariens qui ont soutenu et financé Daesh ». J'ai cité Yves Bonnet le 8 octobre 2012 dans une interview avec la Dépêche du Midi. Il disait qu'on a un vrai problème avec l'Arabie Saoudite et le Qatar parce qu'ils financent les terroristes. Le ministre de l'Intérieur tunisien, le 29 novembre 2014, dans une interview intitulée des hommes d'affaires, des riches des pays de Golfe financent Daesh. Donc, s'ils sont vos amis, je dis la coalition, vos amis, vos partenaires qui ont financé Daesh. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères qatarien, Hamad Ben Jassim Al Thani, dans une longue interview pendant 2 heures, dans la chaîne de télévision qatarienne, disait « Nous, les Qatariens et les Saoudiens, on a soutenu les combattants en Syrie et l'Occident le servait bien, nous étions des partenaires. » Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, il y a un changement de position. Il y a eu le conflit entre le Qatar et l'Arabie Saoudite a révélé beaucoup de secrets sur cette énigme Daesh et Jabhat al-Nusra. Alors, Amnesty International affirme que les bombardements ont été pour la plupart imprécis, avec des dizaines de milliers de tirs d'artillerie lancés à l'aveugle. Est-ce que c'est un manque de préparation de la coalition ou pire, un manque de considération des populations civiles? Les deux. On bombarde des villes. Au lieu d'aider l'armée syrienne arabe, au lieu d'aider cet État laïque contre des terroristes moyenâgeux, wahhabites, soit saoudiens ou qatariens, au lieu de les aider, les supporter, qui connaissent bien leur terrain, on bombarde juste pour dire à la communauté internationale, écoutez, regardez, on est anti-Daesh. Mais Daesh est partout et soutenu par leurs partenaires et soutenu par leurs alliés. Donc la solution magique était dès le début, c'est comprendre ce régime laïque qui a été attaqué par des terroristes de Daesh et Nusra. Personnellement, intellectuellement, je suis basé à Genève, j'étais totalement choqué quand j'ai entendu, et je n'ai pas cru ni mes yeux ni mes oreilles, quand Fabius disait, quand il était ministre des Affaires étrangères, il disait que Al-Nusra, qui est Al-Qaïda, Al-Nusra c'est Al-Qaïda en Syrie, Al-Nusra a fait un excellent travail en Syrie. C'était un choc pour nous, les intellectuels laïcs du monde arabe et occidental aussi. Donc aujourd'hui, il faut mettre les points sur les i. Qui finance ces terroristes? Qui est derrière ces terroristes? Et pourquoi on n'a pas fait ça dès le début? Et pourquoi on n'a pas soutenu ce régime laïque contre ces terroristes qui ont déstabilisé tout le monde entier aujourd'hui, y compris la France? Alors, la ville de Raqqa a été détruite à 80% dans les combats depuis 2011, on l'a dit, plus de 1600 civils tués en 2017. Que risque la coalition internationale en termes de sanctions? Est-ce qu'on peut envisager une enquête de la part de la Cour pénale internationale, voire des sanctions? Est-ce que c'est possible? C'est difficile, c'est impossible presque. Pourquoi quand on quitte le droit ou quand on parle du droit international, on a le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité qui a la possibilité d'exécution. C'est l'exécutif. On dirait un gouvernement, mais dans le Conseil de sécurité, il y a 5 pays d'État permanents qui ont le droit de veto. Il suffit de proposer une telle résolution. La France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis d'Amérique utilisent le droit de veto. Ça veut dire qu'on ne discute plus cette résolution, point à la ligne. Donc, dès qu'il s'agit du droit international, on parle plus de la loi du plus fort, on parle du droit des plus forts que les droits des plus faibles. Ça veut dire que ces pays sont intouchables, quoi qu'ils puissent faire? Au plan du droit international, et je parle du Conseil de sécurité, intouchable parce que ça va être bloqué par les vétos britanniques, français et américains. C'est Riyad Sidaoui, merci en tout cas pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci à vous.